Ici Éric Bernard. La direction de la société mère de crustacés de Gaspé, Unipêche MDM de Passepébiac, fermera ses portes pour l'année 2019. L'entreprise invoque qu'il a été impossible de rentabiliser ses opérations au cours des 4 dernières années. L'usine de Grande-Rivière est spécialisée dans la transformation du crabe des neiges. Selon le syndicat, les 80 employés de crustacés de Gaspé s'étaient regroupés en 2018 pour former un syndicat affilié à Unifor et tentaient depuis quelques mois de négocier une première convention collective. Il est possible que cette syndicalisation des employés ait joué un rôle majeur dans la décision de fermer. De son côté, la direction assure que la décision d'Unipêche MDM est une décision d'affaires. L'industrie porcine québécoise se réjouit de l'annonce faite par le gouvernement fédéral, lequel entend resserrer la surveillance aux frontières pour se prémunir contre une grave maladie, la peste porcine africaine, qui s'attaque aux élevages de porcs. Ottawa injectera 31 millions de dollars pour presque tripler le nombre de chiens dépisteurs dans les aéroports et les points d'entrée au pays. La peste porcine africaine n'a aucun effet sur les humains, mais la maladie cause des hémorragies chez les cochons et est mortelle. L'arrivée de ce virus aurait des conséquences énormes sur l'industrie québécoise du porc, la plus importante au pays. Les producteurs ne pourraient plus exporter leur viande pendant des mois. Or, 70% de la production québécoise est destinée à l'exportation. La crevette est le crustacé le plus consommé au monde. La demande est si importante qu'on en fait l'élevage à grande échelle. Or, il semble que certaines crevettes contiennent des bactéries pathogènes, comme E. coli ou Salmonella, qui résistent aux antibiotiques. En collaboration avec l'émission Marketplace de CBC, l'épicerie a fait analyser 51 sacs de crevettes crues et cuites achetés congelées dans des supermarchés de Toronto, Calgary, Montréal et Saskatoon. Le constat est inquiétant. 14 échantillons sur 51 portaient une ou plusieurs bactéries et 9 de ces échantillons étaient porteurs de bactéries pathogènes résistantes à au moins un antibiotique utilisé en médecine humaine. Dans plusieurs pays, surtout ceux où il n'y a pas de contrôle serré, on utilise des antibiotiques en grande quantité parce que l'eau des rivières où sont installées les crevettières est souillée. Sinon, ce sont les antibiotiques prescrits chez les humains qui se retrouvent dans les eaux usées, puis dans ces mêmes rivières où on élève les crevettes. Santé Canada considère que la lutte contre l'antibiorésistance est une priorité et que le gouvernement songe à inclure les fruits de mer dans le programme de surveillance en place. Pour le moment, on contrôle l'utilisation des antibiotiques chez les animaux d'élevage, mais on ne vérifie pas l'antibiorésistance des bactéries dans les crevettes et les fruits de mer importés. En France, la marque provenant de la région de Vaucluse, c'est qui le patron, n'en finit plus de grandir. Partie de pas grand-chose il y a 2 ans, elle passe aujourd'hui le cap des 100 millions de litres de lait équitable vendus. On avait prévu à l'époque ne vendre que 20 millions de litres de cette marque de consommateurs créée pour mieux rémunérer les producteurs. Ils sont aujourd'hui 2000 à participer à l'aventure. Le lait étant le tout premier produit élaboré par la marque, mais le beurre bio connaît aussi un grand succès. En tout, 15 produits du jus de pomme aux pizzas, en passant par le chocolat et le miel, sont déjà en rayon. Le saviez-vous? Quelles sont les températures de conservation idéales des aliments? Un petit moment pour y réfléchir? La réponse après la pause. Chez Bossé et Frères, l'hiver, on connaît ça. Au congélateur, la température doit être de moins 18 degrés Celsius ou moins. Au moment de la congélation des aliments, la croissance des bactéries est arrêtée. Au réfrigérateur, la température doit se situer entre 0 et 4 degrés Celsius. La multiplication des bactéries est alors ralentie. Il faut en tout temps éviter de conserver des aliments à la température ambiante, soit entre 4 et 60 degrés Celsius, c'est la zone de danger. À ces températures, les bactéries se développent rapidement et certaines peuvent produire des toxines dangereuses. Entre 35 et 45 degrés Celsius, le nombre de bactéries peut doubler toutes les 15 minutes. Pour maintenir chaud des aliments, il faut une température d'au moins 60 degrés Celsius. À cette température, les bactéries cessent de se multiplier, mais survivent. Voilà qui complète ce bulletin de nouvelles spécialisé en agriculture et agroalimentaire que vous partagerez partout dans la province de Québec. À la prochaine!